J'ai eu l'occasion de me rendre au Congo une dizaine de fois au début des années 2000, dans le cadre d'une mission qui intervient sur la région Sankuru, qui s'appelle la 33e CRS. Et donc j'ai été obligé de constater le mauvais état général du système éducatif, avec des salles de classe en mauvais état, avec très peu de matériel pédagogique, et aussi des enseignants qui sont assez mal formés, mal payés aussi. Entre-temps, à Kinshasa, j'ai rencontré un jeune étudiant qui s'appelait Tony Elongué, qui faisait des études de médecine, et le courant est tout de suite passé entre nous. Et par la suite, Tony a obtenu une bourse d'études pour aller faire des études à Paris. Et donc, il a obtenu un diplôme de gynécologie. Alors là, il aurait pu rester en France et faire carrière et avoir une vie assez tranquille, mais ce n'était pas du tout son idée. Il est reparti au Congo, il est reparti dans le Sankuru, et là, il a commencé par rénover un vieil hôpital à Tchoudi-Loto, avec l'aide d'ONG françaises et suisses. Et puis là, bien, nuit et jour, il a en fait fait des opérations de gynécologie dont je ne vous décrirai pas les détails. Par la suite, il a fondé une école de formation du personnel médical à Lodja. Et de fil en aiguille, il est devenu ministre provincial de la Santé. Donc l'idée de partenariat avec donc la ville de Lodja, ça serait de mettre en place un système de formation à distance. Puisque vous savez que depuis le Covid, on a découvert qu'on pouvait faire beaucoup de choses à distance. Ça éviterait de se déplacer et ça permet de faire des choses beaucoup plus sur le long terme. Donc avec l'accord du bourgmestre, puisque c'est comme ça qu'on appelle le maire au Congo, du bourgmestre de Lodja, et donc le soutien de Tony, on pourrait mettre en place ce jumelage qui nous permettrait de recruter des enseignants à la retraite ou des bénévoles qui veulent bien se mettre devant leur ordinateur, donner des cours à distance, et ainsi, avec un moindre coût et avec peu d'investissement humain, on pourrait faire un beau travail à destination de cette région de Lodja. Nous souhaitons, à travers ce message, manifester notre intérêt pour un jumelage entre la ville de Lodja, qui est située au cœur de la province de Sankuru, en République démocratique du Congo, et la commune de Bois-Bézin, en France. Et donc, Lodja, c'est une ville à vocation commerciale, éducative et aussi agricole. Il faut dire que plus de 80% de la population vit de l'agriculture. Elle abrite plusieurs institutions de formation universitaire, notamment l'Institut supérieur technique du Sankuru, ISTSAN, qui forme de nombreux jeunes dans les domaines techniques et de la santé. Et donc, nous savons que la commune de Bois-Bézin, c'est une commune qui est reconnue par son ouverture et son engagement citoyen et qui partage ces mêmes valeurs de développement humain et communautaire. Moi-même, j'y étais là, j'ai participé au mariage de mon frère et ami Pierre-Henri No, qui est aujourd'hui conseiller municipal de cette commune-là. Et donc, cette proposition de jumelage se veut un pont d'amitié et de coopération entre nos collectivités. Elle pourrait débuter par des échanges dans le cadre de formations à distance et à l'image du travail déjà réalisé par Pierre-Henri No, qui est conseiller municipal de Bois-Bézin et qui connaît bien notre province pour y avoir séjourné à plusieurs reprises, notamment à Tchoudi, à Kolé, et qui enseigne déjà à l'IST-SAN de Lodja. Et donc, nous sommes convaincus qu'un tel partenariat favorisera le renforcement des capacités locales, l'échange d'expériences et la promotion du développement durable et social de nos deux territoires. Nous restons donc très disponibles pour approfondir les modalités de cette coopération et nous souhaitons que cette belle initiative puisse se concrétiser dans un esprit fraternel et mutuellement bénéfique. Je connais particulièrement M. Pierre-Henri, car il a effectué un voyage avec notre ministre provincial, M. Tony, ministre provincial de la Santé et des Affaires sociales, M. Tony, à Kolé, à Tchoudi, et il donne cours à l'Institut supérieur, à l'Institut technique médical de Sankuru. Il stand en sigle.
Je crois que ce partenariat va soulager, va résoudre beaucoup de problèmes dans notre vie de nos gens. Voilà un peu le souhait de ma population et de moi-même. C'est pourquoi nous comptons faire un jumelage entre la ville de Belgique et la ville de Lodja pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui est le nôtre. Voilà la demande que je suis en train de formuler. Je souhaite que dans les jours qui viennent, qu'il y ait une délégation. Cette délégation sera bien accueillie, surtout dans le cadre du renforcement des capacités de la jeunesse et de nos cadres. Merci beaucoup. L'avantage de faire cette action dans le cadre d'un jumelage, c'est qu'on pourrait s'inscrire dans un moyen terme d'au moins 6 ans et donc faire un travail continu en direction des étudiants donc de cette école médicale de Lodja, mais aussi d'autres écoles supérieures qui sont dans la ville. C'est quand même une grande ville de 60 000 habitants. Et également former des enseignants du secondaire et des maîtres du primaire. Donc il y aura un beau travail de formation qui permettra, on peut l'espérer, à cette région d'avancer au niveau scolaire.